La grotte de la Gatte d'Or. La Gatte, c'est une chèvre. Voilà. Des Magdaléniens. Magdaléniens, c'est-à-dire que les premiers hommes dont il reste des traces, 13 000. pas forcément dans cette grotte-là d'ailleurs, remontent à 15 000 ans à peu près. Entre moins 2005 avant Jésus-Christ et moins 15 000. C'est comme au Roc-la-Tour. On les retrouve au Roc-la-Tour. On avait estimé qu'il y avait 5 ou 6 mètres d'eau. En fait, des spéléologues sont descendus de plus de 30 mètres dans l'eau sans atteindre le fond. En fait, c'est un siphon de la laisse souterraine, dont on reparlera tout à l'heure. Voilà. Et ces Romains-là étaient des gens propres, et qui aimaient bien leur bien-être. Ils avaient construit des thermes, pas très grands, 12 mètres sur 3. Il en restait des traces au sol. En 1957-1959, on a reconstruit ces thermes qui fonctionnent. À l'entrée de l'autre côté, une maquette explique très clairement le fonctionnement. Ça s'appelle un système par hypocaustes. C'est-à-dire c'est un chauffage central avec des parois creuses. Et c'est une invention relativement récente dans l'Empire romain. On en a retrouvé fonctionnant de cette technique-là à Pompéi. En fait, ici, c'est le foyer. Parc le fait fonctionner 2 fois par an, aujourd'hui, hélas. Donc on s'est chauffé au bois. Il y a de l'air chaud qui passe en dessous et dans les parois. Pour la suite, on verra peut-être à l'intérieur. Parce que les parois des murs, vous regarderez bien, fait que les gens qui se baignent, parce qu'il y a 3 baignoires, une d'eau chaude, une d'eau tiède et une d'eau froide, on passe de l'une à l'autre. Contrairement à d'autres endroits, ne reçoivent pas les gouttes d'eau qui se condensent au plafond parce qu'il y a des petites lignes qui permettent, des rigoles qui permettent à l'eau de couler le long des parois. L'air est toujours très sec normalement à l'intérieur, bien que ce soit un endroit humide. Ça n'a pas fonctionné longtemps parce qu'apparemment ça a été construit au 1er ou 2e siècle de notre ère. Et au 4e siècle, c'était déjà en ruine parce que c'était plus les Romains qui occupaient le site, mais c'était des Lètes, enfin une tribu barbare que les Romains utilisaient pour garder les frontières. Donc ça a été occupé depuis les Magdaléniens, j'y reviendrai tout à l'heure, et jusqu'au Moyen-Âge, en fait, jusqu'au Xe siècle à peu près. Comprenez que de toute façon, c'est assez pentu de l'autre côté, vous ferez attention de ne pas passer la ligne jaune. Il y a une ligne jaune à ne pas franchir. C'est très escarpé derrière nous, un peu ici, donc il suffisait de murer un peu ce coin-là, là, puis on était tranquille. Et il y avait quand même des murs qui étaient assez hauts pour que les guetteurs utilisent une échelle pour aller guetter à l'extérieur de la fortification. Retrouve-vous. On s'est regardé. C'est en doigt. C'est une des grottes les plus importantes occupées par les Magdaléniens. Mais là où vous marchez, il y a différents niveaux de fouilles. C'est-à-dire que plus on est au-dessus, plus c'est récent. Plus on creuse profond, plus c'est ancien. Le problème, vous voyez, normalement, c'est quand c'est humide, c'est rouge. C'est de l'argile de décalcification. C'est des impuretés contenues dans les calcaires qui se dissolvent. La légende des Nutons, vous connaissez tous, c'est des petits hommes qui étaient très doués de leurs mains. Vous aviez des outils cassés, vous les posiez, le lendemain matin, ils étaient réparés, etc.
fallait quand même leur mettre une petite contribution. En général, ils étaient assez gourmands, ils aimaient bien les sucreries, des trucs comme ça. Bon, voilà, j'arrête sur les moutons. Hein. Regardez le plafond là-haut, il y a quelque chose d'intéressant qui est rare. Dans la grosse, gros trou. Oui. Vous voyez une partie concrétionnée, c'est la partie fossile. C'est-à-dire que l'eau a coulé là-bas. On voit ici des draperies. Oui, qui commencent. Bientôt à un endroit que je n'ai pas bien repéré, mais qu'avec Eric. Et de niveau 4 à 7, je sais pas, une photo de l'aiguille avec des grimpeurs de Rochefort, compagnon de Fred Bouillon, donc c'est l'époque des croisades. Et en brique. Il y a combien de temps 200 ans à peu près. Qu'appartient au comte Liedekerke-Beaufort. En fait, un de ses ancêtres, c'était au 7e siècle, les Pépins de Herstal.